Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Au Conseil des Nations Unies à New York, la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a déclaré la nécessité d'organiser les élections en 2023 en RDC. Les élections représenteront l'unité et la stabilité du pays, a-t-elle dit. Les honorables sénateurs seront en plénière ce jeudi 1er avril pour examiner le projet de ratification accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, SLECAF, et le rapport relatif à l'identification de projets de province. Ce 31 mars, les femmes ont clôturé le mois leur dédié après plusieurs activités organisées et plaidoyers menés pour qu'elles soient représentatives dans des institutions de prise de décision au pays. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Faisant suite à la promesse d'accompagnement en renforcement des capacités d'action leur donnée par le secrétaire général de la CENCO, Abbé Donatien Cholet, en date du 19 mars 2021, lorsqu'il recevait une délégation du réseau des femmes élues et locales, le bureau des liaisons parlementaires de la CENCO, BLP CENCO, a ce mercredi 31 mars organisé une matinée politique d'échange entre les femmes parlementaires et les femmes aspirantes aux fonctions publiques électives. Au cours de cette matinée, les femmes députées provinciales et locales et les femmes candidates de la RDC ont eu l'occasion de partager leurs expériences sur terrain lors des échéances électorales passées. Réussir, succès, oui, mais comment? Thème exposé par Roseline Toumba Moussenga, consultante, et la coordonnatrice de la dynamique des femmes candidates de la RDC, Karine Kankou, se réjouit de cette interaction. Nous avons voulu maximiser cette matinée aujourd'hui en partageant les expériences, des stratégies, comment est-ce qu'on peut améliorer cette représentation des femmes dans les prochaines échéances électorales. Nous remercions les bureaux de liaison avec le Parlement qui a bien permis cette rencontre. Pour la présidente du réseau des femmes élues provinciales et locales, Marie-Claire Moutinga. Pour toute la République, les femmes élues provinciales ne représentent que 10%. Ce qui a permis aux élus provinciaux de pouvoir solliciter cette formation au niveau de la CENCO pour que les élus provinciaux puissent accompagner les femmes aspirantes à pouvoir bien mener la campagne pour une meilleure représentativité de la femme dans les instances de prise de décision au niveau des élections de 2023. Le directeur du BLP CENCO, Maître Jean-Paul Moulianga, quant à lui, en recherchant une plus grande implication de la femme dans les processus décisionnels, notamment il nous faut beaucoup plus de femmes élues lors des prochaines joutes électorales. Mais aussi déjà maintenant, on doit se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes nommées. Alors pour tout cela, il faut des stratégies. Et celles qui sont déjà élues ici ont échangé avec leurs sœurs qui avaient raté en 2018, mais pour qui les perspectives peuvent s'annoncer meilleures pour les prochaines élections. Voir les femmes de la RDC aller de l'avant, c'est le souhait du BLP CENCO. Les femmes de la Direction générale des dettes publiques, DGDP, ont clôturé le mois de la femme en beauté ce mercredi 31 mars 2021 à Kinshasa-Gombe à travers une journée de réflexion sur les droits de la femme au sein de cette entreprise publique. Au cours de cette activité, les femmes de la DGDP ont formulé quelques recommandations concernant leurs droits au sein de l'entreprise qui seront prises en compte dans le respect des textes, nous dit ici le directeur général adjoint Anissé Kouzumba. Aujourd'hui, on clôture le mois de la femme. Nous avons reçu les revendications qui peuvent se résumer en termes d'amélioration des conditions des femmes, en termes d'élimination de toute discrimination. Les recommandations seront prises en compte
Mais comme j'ai dit, dans le respect des textes qui nous régissent, c'est parce que nous sommes régis par la convention collective. Il y a certaines choses qui, pour être changées, nécessitent la modification de la convention collective. Moukadi Moubenga, administrateur de la DGDP, n'a pas manqué de placer un mot concernant cette journée. Les femmes devraient mettre un accent pour faire parvenir aux autorités politiques en dernier ressort la nécessité pour dans le cadre des programmes du gouvernement de mettre un accent sur la formation à la base pour les femmes, mais également la lutte contre la déperdition scolaire qui touche plus la population féminine que la population masculine. Lauriane Lotis Bifaïla, présidente de femmes de cette entreprise, a profité de l'occasion pour donner un message clé à toutes les femmes. Nous invitons les femmes à se prendre en charge en fait. Parce que c'est ça la lutte que nous menons toutes les fois que nous sommes en train de prendre le haut, nous sommes en train de l'idée un peu, juste pour que les femmes prennent conscience de leur rapport, de leur importance dans la société. La jeune femme, comme vous le dites, nous sommes les mamans, nous éduquons nos femmes, nos enfants au fait, nos enfants pour que demain ils deviennent les femmes que nous sommes aujourd'hui. Donc nous invitons les jeunes femmes, les jeunes filles d'aller à l'école parce que c'est ça la base. Un cocktail a sanctionné cette activité. Le bureau des liaisons avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, BELP-5, a organisé en collaboration avec l'Ordre national des experts électoraux ONEL, ce mardi 30 mars, dans la salle Saint-Sylvestre du centre interdiocésain, un atelier de plaidoyer parlementaire pour relancer le processus électoral congolais. L'abbé Donatien Cholet parle de l'objectif de cet atelier. Et l'objectif, c'est arriver à établir les priorités législatives. Il y a la nécessité des réformes, il y a la nécessité du respect des délais constitutionnels. Et alors, il est tout à fait indiqué qu'on réfléchisse par quelles réformes commencer et comment les planifier pour que tout se passe normalement. Parmi les intervenants, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, qui a parlé sur l'analyse du chemin critique du cycle électoral jusqu'à l'élection du 17 décembre 2023. L'honorable Patrick Mouyaya, qui a parlé sur l'agencement chronologique des priorités des lois sur les réformes électorales pour le respect logique des opérations électorales du 4e cycle. Suivez ces propos recueillis du directeur du BELP-5, Maître Jean-Paul Moulianga et quelques députés. Bon, vous savez qu'aujourd'hui c'était une co-organisation dans le bureau de liaison avec les parlements de la SENCO en collaboration avec l'Ordre national des experts électoraux qui regroupe des véritables experts en matière électorale. Et ils se sont alliés au bureau de liaison avec les parlements qui les parlements comme terrain de prédilection pour son travail, pour mener à bien un plaidoyer parlementaire visant à la relance du processus électoral. J'ai aimé parce que ça nous manquait, nous avions besoin de ce genre d'informations. Nous sommes en pleine ouverture de la session de mars, la première semaine. Il est important que nos élus, nos députés nationaux soient encadrés dans ce sens-là. Est-ce que les recettes de l'État, avant l'avènement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, étaient de 400 milliards chaque mois, comme racontent certaines presses et réseaux sociaux faux? Réagit Fidel Kiangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. J'ai dit faux. Les recettes de l'État n'ont jamais été linéaires. Les recettes de l'État changent chaque mois selon les circonstances, selon qu'il s'agit du mois d'échéance ou pas. Et les recettes de l'État n'ont jamais été de 400 milliards depuis le mois de novembre 2017. Non. Je vous donne un titre indicatif. En 2017,
mois de novembre, les recettes étaient de 590 milliards 584 millions. Au mois de décembre, 559 milliards 832 millions. En 2018, février, 519 milliards 594 millions. Mars, 648 milliards 879 millions. Avril, 893 milliards 673 millions. Vous ne pouvez pas comprendre. Si vous avez besoin de toutes les recettes, moi je suis prêt à vous donner ça. Vous allez voir qu'il y a même des mois où on a atteint 1000 milliards. Deuxième chose. Les mêmes personnes disent non, regardez, les ministres des Finances et du Budget ont fait ce qu'on appellerait comme quoi ils ont accordé des primes aux agents de l'administration des Finances et du Budget pour qu'elles se retrouvent. Je m'interroge. Ils vont se retrouver de quelle manière les deux ministres? Alors que cette prime-là a toujours existé bien avant qu'elle ne devienne ministre. Éviter la désinformation, car les recettes de l'État changent du jour au jour, insiste le président de l'INAP. Pour clôturer le mois de la femme en beauté, la fondation Jires Ngamaba Nganti Fonging s'est rendue dans la zone de santé de Kikimi, centre de santé 8 Ngapani, dans la commune de Kimbanseke, où elle a payé les frais de maternité pour 50 mamans bloquées faute de moyens. Une manière pour cette fondation d'honorer les femmes. Depuis le siège, les membres de la fondation Fonging, avec à leur tête le président Jires Ngamaba, ont fait les pieds jusqu'au centre de santé Ngapani. Sur place, le personnel de santé de ces centres leur ont visité l'hôpital et les difficultés qu'ils connaissent. La fondation Jires Ngamaba Nganti était merveilleuse de trouver deux jeunes dames qui ont donné naissance aux jumeaux à qui elle a promis son soutien. Biso tozana visite lelo toyota la nebino mini ba mama. Toye poto futa bambonga hôpital, toye bike bambonga hôpital tozo futa za mingi mais toye to futa bambonga hôpital poto tozana idée ya ko aider ba na biso ba botami, lobi batanga classe, ba koma ba député, ba koma ba ministre. Longonya na bino ba mama bo batela ba bébé malamu. Biso objectif na biso za pona kosonga bato surtout to bandi na bana pour bana mike bangonde baza ba angelo ya nzambe bangonde ba ministre ya lobby na otiko lo ba député ya lobby donc clôturer mois de la femme yango wana toye ko rendre bino visite longonya mingi na bino nzamba kotika bino ta kopambola bino biso pe tozana bino to kolanda ba bébé tina banda ko tina ba école ba no betanga pona ko soutenir ba. Ému de joie, les mamans remercient la fondation Fonging pour ces gestes de générosité. Nazong ici merci mingi pour fondation Jires Ngamaba ba yoko fete biso ba yoko aider biso to boti mbonga ko bimana maternité ezate nzamba pambola ya bakisa yebele. Naza esengo ndenge boye ko rendre biso visite boye ta biso na sepeli makasi nzamba pambola merci na sacrifice au asel biso. La fondation Fonging, qui réalise de bonnes actions, sollicite également le soutien des personnes de bonne volonté en sa faveur. Réagissons sur la guerre qui sévit au sein de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers de la ville-province de Kinshasa qui a été mise en place par les ministères des Affaires coutumières. Les chefs du groupement Kingakati, Moudi Ferdinand, s'est dit contre cette commission. Pour lui, ce sont les membres issus de la dite commission qui créent les désordres dans des villages. Il a été joint au téléphone par la rédaction du journal de la ville. Nous regrettons makasi to kaka ville de Kinshasa baza ko bafouer ba loi et la République. Toza ne statut ba chef coutumier. Les statuts ba chef coutumier ezala qui adopté na parlement et promulgué na chef de l'État. Donc bango siko baza ko violer toujours ko violer. Et pour nanga chef de groupe qui encadre ba commission nyonso basala kawana basale la groupe qui encadre. Pour oane zali neti 9e commission. Oane zali 9e commission. Chaque chef de division urbaine où il a fait coutumier azalaka na makambo ya yebe basalaka. Na koyebisa bino bui. Ba chef coutumier ba faux chef coutumier on a lobaka
nyonso ba créer ba désordre ba bebisi ba bomisi bato ba désordre eza créé na ba commission wana ba désordre eza créé à partir ya banomaki monkani na maluko yo mona biloko baosa na maluko wana kaka nde bamemaka monkani ka le même jour baprogramme ye na absence ya famille na famille ya tout le monde nga mpe nazalaka te banome monkani na tour na ye abandi konome te bashe coutumier na modele na ye moto yango batie mfumu wana soki maleo ye mpe moto afinance commission wana estce commission wana bafinance yango bafinance commission na nde bacréaki yango ka bafo chef coutumier wana ka bafo chef coutumier bazobomisa bato na bamboka na ngai sio makila na bato bazoki wana na liwa eza ndenge nini. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, les mamans du quartier Domaine dans la commune de Lansele, sous l'initiative de sa chef du quartier, Belinda Kingata, ont procédé à un salon spécial, question d'assainir leur quartier. Ces braves femmes ont entre autres planté les pelouses. Elles ont aussi peint quelques bordures le long de la route Lumumba. Prenant la parole, Belinda Kingata remercie les mamans du quartier Domaine d'avoir accepté d'adhérer à sa vision, celle de rendre ces quartiers sains et propres. On a clôturé à mois de la femme, na osenga liboso merci na on nzambe ya mibale na osenga merci na bakonzi na biso na ndenge bapesi biso makasi pe tozosenga ka soutien na bango nde tomesana koloba lelo ezali le 31 mars sanza tozoclôturer sanza ya bamama lelo mpona population ya domaine quartier domaine tomonaki ke sanza bamama tokoclôturer yango bongo te e totika kaka eleka kaka te yango toorganisaki salongo ya kafu na quartier domaine na bamama nyonso. Quant à elle, ses mamans félicitent la chef du quartier et promettent de l'aider dans la poursuite de sa vision. Biso tolingi bopeto totelemisa domaine ya Nsele oyo entrée présidentielle ya papa Tshisekedi. Un passager sur cette route n'a pas manqué de livrer ses impressions. En tout cas, la CPI Makasi, vraiment, nous sommes en charge, nous sommes en bon. Dès la moni boy, en tout cas, quand la CPI n'a rien à na boy Kinshasa kuna promiscuité Makasi. Notez que les habitants de ces quartiers se donnent aux pratiques de Salongo chaque mercredi et samedi, une pratique initiée par le bourgmestre de Lansele, Augustin Kama. Dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto, le bourgmestre de la commune de Lansele, Augustin Kama, a instauré chaque mercredi et samedi les salongo dans sa commune. Et le chef du quartier Mpassa 3, Bibwa Ewagi Bailotaka est sur ses pas, question de matérialiser la vision du gouverneur de la ville. Ndenge ngomoni biso ya kotoka boy lelo za jour ya mercredi otozo landa 14e journée ya Kini Bopeto ne na minute ne omoni biso to toka boy na ba choisir to lati to uti ko sa salongo na tronçon ya boulevard Lumumba ne to bande ko to sala ka chaque mercredi na ensemble surtout lelo comme ezaki 14e journée de okuta ki biso na kati ya plein d'action yemo mokonzi mboka komi ko visiter biso awa na kati ya commune ya Nsele to sepeli na likamango mingi sengeli to somba ba instrument de travail to somba ba Congo to zaki par exemple lelo to tiko lela ba brouillette pona kokumba nani salité ya ba boué zaki na kati ya balabala yoko lokota on a pas moko ke no boka kango tiko si sambula ni. Ewagi Bailotaka, champion, chef du quartier Mpassa, demande à sa population de respecter le jour du Salongo. To so remarquer population comme très petit à cause de la routine na salité na ndako azoboka kana na makadam côté to sala et comment être full na bango de yango tozo nazolinga na bena matoi na population na ya Bibwa vraiment bazala population baza civilisée civilisation moto ezalaka à partir ya yemoko avant de bozo sentir que aza très à l'aise azo se respecter mibeko ya l'état. Assainir son environnement, c'est s'épargner contre les maladies. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs,
Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.